Bonjour à tous, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez déjà vu ce petit teaser. Aujourd'hui, on passe à la vidéo complète, le tuto de réalisation de cette fameuse trappe connectée. Néanmoins, je tiens à souligner que sur le teaser, il y avait un commentaire assez sympa qui parlait de mettre en place ce projet sur un vidéoprojecteur. Donc, laissez place à vos idées, mettez en place cette utilisation à vos cas, à vos besoins et n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Allez, c'est parti! Au niveau du matériel, c'est assez basique. Vous avez besoin de 1 ou 2 actionnaires linéaires, ça dépend de votre projet. Moi, j'en ai mis un juste en dessous de la trappe. Si c'est beaucoup plus lourd, on peut imaginer par exemple que vous voulez faire ça pour une TV. Il faudra en mettre 2 qui seront beaucoup plus gros sur les deux côtés. Et ensuite, réaliser votre système en bois. Pour moi, le bois, c'était full récup. Qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Une carte électronique qui va gérer la montée et la descente. Je vous mets tout ça dans la description. Et ensuite, une alimentation. Un transfo 220 vers le 12 volts puisqu'ici mon relais est en 12 volts. Si le vôtre est en 220, là il faudra juste une alimentation 220. Allez, on voit la suite. Donc comme vous le voyez ici, moi pour mes tests, je suis parti sur une alimentation de récupération et c'est via cette petite carte électronique que vous achetez en module additionnel qui va pouvoir gérer la montée et la descente de l'actionnaire linéaire. Donc sur cette carte, vous avez la possibilité de mettre 2 boutons. Un qui va fonctionner pour la montée et l'autre à l'inverse pour la descente. Au niveau de la réalisation, comme vous le voyez, je suis parti sur quelque chose d'assez basique, quelques planches en bois de récupération. Ensuite, j'ai monté un coffret et sur le dessus, un panneau qui va faire office de cache et donc on ne pourra pas accéder à l'arrière puisque ce panneau sera en façade. Il vous suffit ensuite de venir ajouter 2 glissières qui vont permettre au module de coulisser vers le haut et vers le bas. Et ensuite on viendra ajouter sur le bas l'actionneur linéaire qui sera fixé au panneau principal. On vient ensuite fixer notre alimentation et notre carte électronique qui va gérer la montée et la descente sur laquelle vous allez venir mettre votre petit module contact sec qu'on va flasher sous ESP Home. Pour le flash sous ESP Home, je vous mets le lien tout de suite là au-dessus de votre écran car je l'ai déjà réalisé sur une précédente vidéo. Vous retrouvez aussi le lien d'achat du module sur cette vidéo dans la description, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est un module qui coûte vraiment pas cher et qui est fonctionnel. On passe maintenant au premier test. Pour cela, j'ai fixé les glissières sur une planche en bois. Donc c'est juste pour tester que mon verrien est assez solide. Donc on voit qu'il n'a aucun souci à monter la planche et à la descendre. Nous pouvons donc passer à la réalisation et au montage à l'endroit final. Pour cela, je n'ai pas fait de vidéo puisqu'il ne s'agit juste que de quelques vis. Prendre une scie sauteuse pour faire le trou pour la trappe sur votre planche finale, etc. Donc ça, je vous passe tout ça. Je vous laisse réaliser tout ça à votre aise et on se retrouve pour la suite. On peut donc se rendre maintenant sous Home Assistant. Si vous avez bien suivi la vidéo, votre module est intégré sous ESP Home. Donc je me rends dans Configuration, Intégration. Ensuite je recherche l'intégration ESP Home et je recherche le module de ma trappe qui se trouve ici. Un appareil. Et voici mes 2 relais. Je vous mets dans la description le lien aussi pour le fichier YAML pour ESP Home. Donc ça va vous permettre de flasher votre module. Ici, si j'active, on va tout simplement monter et descendre sans interruption jusqu'à la fin de course de mon actionneur linéaire. Donc moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que je veux, c'est que ma trappe monte et s'arrête au bout de mon bois. Donc pour ça, je vais passer directement sur Node-RED. Et sur Node-RED, je vous ai réalisé ici un petit flow tout simple qui va un inject. Je vais mettre mon relais sur on. Ensuite, je vais patienter le nombre de secondes. Ça, il faudra calculer puisque ça sera indépendant et ça sera propre à chaque installation. Donc pour ma part, c'est 6,8 secondes pour monter et être au bord du bois. Et ensuite, je passe le module sur off. Donc ici vous voyez pareil pour la descente, sauf que ça sera l'autre relais. Donc il n'y a rien de compliqué. Le switch, je fais un turn on, je prends mon relais. Et pour
l'arrêt, je fais un turn off. Pour la montée et la descente, il suffira d'intervertir les deux relais. Ensuite ici à la place de l'inject, vous pouvez gérer ça avec une télécommande qui est déjà rapatriée sous Home Assistant ou Node-RED. Vous pouvez gérer ça si vous voulez faire une trappe vraiment pour la sécurité et pour mettre quelque chose qui a de la valeur. Un clavier à code Zigbee par exemple, ou alors un Nexion avec une interface à code comme j'ai fait pour réaliser mon alarme. Là, libre recours à vos idées. Moi, je vous montre un petit peu le flow de quoi il se compose. Donc, c'est assez simple. On a juste 3 nodes. Donc, je ne vais pas vous mettre le JSON dans la description. Je pense que vous êtes apte, si vous utilisez Node-RED et si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, de réaliser ce flow qui est vraiment simple. Vous venez donc de voir comment réaliser une trappe connectée. La gérer sous OSP Home après un flash que vous avez vu dans l'autre vidéo. L'intégration sous Home Assistant avec l'intégration ESP Home tout simplement. Vous pouvez rapatrier ça sous MQTT aussi. Et ensuite la gestion sous Node-RED. Il y aura quelques petits calculs de temps à faire pour votre montée et votre descente. Là, moi, comme vous le voyez dans la vidéo, il y a un peu plus de 6 secondes. Je vous laisse calculer pour vous. Faites quelques tests. Gérez bien la montée et la descente. Et ensuite, profitez de votre trappe connectée. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, balancez-moi tout ça dans les commentaires. J'attends vos questions et ainsi j'attends vos réalisations. Moi je vous dis en attendant à bientôt pour d'autres vidéos.